Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là, je sais pas si on est bon au niveau du cadrage, mais on va dire qu'on est bon. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est un petit peu la suite d'une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps, fin août je crois, où en fait je vous parlais des nouveautés sacs, j'allais dire récentes, mais vu que c'est des nouveautés c'est forcément récent, enfin bon, des sacs qui sont sortis dernièrement, et juste pour donner mon avis, alors c'est pas du tout une sélection exhaustive ni rien, c'est même pas une sélection en vue d'acheter ou quoi, c'est juste je vous donne mon avis sur les dernières nouveautés des sacs. Comme d'hab, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, venir me parler sur Instagram, tout ça. Merci d'avance. Il y avait certains sacs dont je suis passée à côté la dernière fois quand j'ai fait ma sélection alors qu'ils étaient déjà sortis, mais de toute façon il y a des nouveautés qui sortent en permanence, donc on peut pas faire quelque chose où on est vraiment... En plus, l'idée c'est pas vraiment d'être exhaustive, mais il y a des modèles qui étaient quand même un peu, on va dire, marquants, dont j'ai pas parlé au mois d'août, et c'est pour ça que j'ai eu envie de refaire une vidéo, parce qu'en fait il y avait plein de modèles là récemment dont j'avais envie de parler avec vous pour avoir votre avis, pour donner le mien, et donc bah voilà. On commence avec donc une des grosses sorties de cette fin d'année, enfin ou du moins de ce deuxième semestre 2023 on va dire, c'est le Go 14 de Vuitton. Alors Go 14 c'est pour alors on vient de me corriger mais genre là il y a une heure et je me souviens déjà pas, donc Mademoiselle Tweed, enfin Stéphanie, c'est bizarre de s'appeler par nos pseudo, tu m'as dit comment on prononçait le nom du directeur artistique, donc ce n'est pas, moi je disais Guéquière, non, c'est Gesquière, un truc comme ça. Je pense que c'était pas ça. J'avais dit dans mon commentaire que je ne retiendrai pas, donc désolé. Donc bref, donc Nicolas Gesquière, donc octobre et donc 2014. En fait, c'est un sac, visiblement, il revisite un sac qui est sorti dans la première collection qu'il a fait quand il est arrivé chez Vuitton, donc en octobre 2014. Merci Cara. Voilà, et donc ça donne ce sac. Personnellement, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression de voir un melon pan. Alors, je sais pas si vous connaissez les melon pan, c'est des petites brioches japonaises. Des fois, ils mettent de la glace dedans et tout, c'est hyper bon. Et là, enfin, on va dire le matelassage, ça m'a fait penser à ça direct. Donc moi, ce sac, je suis pas super fan. Il coûte 6 000 €. Donc ça fait partie vraiment des sacs que Vuitton met très haut, un peu au même niveau qu'on va dire que le Capucine. Et encore, des Capucines, vous pouvez en trouver moins cher que 6 000 €. Je sais pas, je l'ai vu en vrai. Est-ce que je l'ai vu en vrai? Non, enfin je l'ai pas manipulé, je l'ai vu en boutique, mais j'ai pas demandé à l'essayer. J'ai pas trop d'avis, enfin à part le fait que ça me fait penser à un melon pan, surtout celui qui est couleur un peu camel là. En noir, je le trouve plus joli déjà que l'espèce de camel où il y a, en fait, on dirait il y a deux couleurs différentes entre, enfin avec vu que le matelassé est très profond, ça donne un effet en fait où on a l'impression qu'entre on va dire le dessus du sac et l'intérieur des creux, forcément, enfin par effet de lumière, ça paraît plus foncé, on dirait que c'est deux couleurs différentes. Je le préfère en noir. J'aime bien le fait qu'il y ait une petite poignée, vous connaissez ma passion pour les petites poignées et le fait d'avoir une bandoulière. Je suis désolée, le chien pète un câble. Cara, chut, hé. Mais voilà, pas convaincue, enfin pas à ce prix-là, en fait, je comprends pas le prix, honnêtement. Je comprends bien que Vuitton veut se mettre très haut de gamme et tout ça, mais là, je trouve que c'est un peu disproportionné, 6 000 € pour ce modèle. Franchement, je ne comprends pas. Ils veulent s'aligner, ils veulent se mettre au niveau des Timeless Chanel et compagnie, mais je sais pas si pour l'instant, c'est ça qu'on en entend quand même assez peu parler. Moi, j'ai vu quelques unboxings sur des chaînes anglaises, américaines, mais sur les chaînes françaises, pour l'instant, pas plus vu d'enthousiasme que ça, enfin à ma connaissance. Après je suis pas non plus spécialiste, hein, mais je le trouve joli, je le trouve sympa, mais pas non plus exceptionnel. Et 6 000 balles en fait, bah non quoi, enfin, je comprends pas bien le délire au niveau du prix. Et Vuitton également, ils nous ont encore fait un truc qu'ils arrêtent pas de nous faire ces derniers temps et où clairement on a un petit peu envie de les taper, je pense collectivement. Ils nous sortent la pochette accessoire qu'ils ont revisité avec une petite chaîne et une bandoulière, sauf que maintenant ça coûte 1 300 €. J'ai pas en tête combien coûtait la pochette accessoire. En fait, avant, c'était juste la petite pochette avec une petite anse en cuir assez courte. Vous pouvez juste le porter main. Mais c'était assez facile de rajouter un organisateur pour mettre une bandoulière ou une chaîne. Enfin, ça se faisait. Et ça devait coûter, je sais pas exactement, mais beaucoup moins cher que 1 300 €, clairement. Je pense vraiment beaucoup moins cher. Au moins 2 fois moins, voire même peut-être plus. Et donc là, bah, ils discontinuent forcément. Enfin, même c'est déjà discontinué. En ligne, vous avez déjà la version 1003. Enfin, sérieusement, 1 300 €. Bah, à ce prix-là, on peut avoir chez Vuitton, on peut avoir la Félicie en cuir avec dedans, vous avez 2 petits accessoires en plus. Je comprends pas bien le délire, et c'est en toile et tout. Enfin, pourquoi? Pourquoi tant de haine en fait, Vuitton? Enfin, ils nous avaient déjà fait le coup à revisiter la pouch, la trousse de toilette, la 26,
où ils avaient fait une pauvre modif bidon, le prix il avait limite doublé. Ils ont fait pareil avec la banane, je sais plus comment elle s'appelait exactement, il y avait une banane qui était hyper sympa. Ils l'ont refaite, franchement, en moins bien, et pareil, le prix augmenté. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça de petites pièces où ils font exploser le prix parce qu'ils ont fait une mini modif un peu bidon. Là, franchement, parce qu'on a une petite chaîne supplémentaire, on va raquer, on raque 1300 € pour ça. Ah, franchement, non. Enfin, moi, je comprends pas, mais bref. Donc bon, Vuitton, on est quand même un petit peu énervé, clairement. Voilà. Pourtant, j'adore cette marque. Hein. Sur ce, on continue avec Chanel. Chanel qui a sorti... En fait, je sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette nouveauté la dernière fois. Peut-être c'était pas encore sorti, je ne sais pas. C'est le sac... Alors en fait, il a plusieurs noms. Historiquement, c'est un sac qui s'appelait le Kelly dans les années 80 quand il est sorti. Je vous mets une photo de à quoi il ressemblait à l'époque. Donc là, ça a quand même un peu changé. Je le trouve très mignon ce sac. Donc maintenant, sur le site, il s'appelle Mini Kaba. Chanel, putain, mais trouver des vrais noms... Hein. Alors c'est vrai que Kelly, c'est un peu chiant parce qu'on va confondre avec le Kelly de Hermès, mais Mini Kaba... Je veux dire, c'est pas du tout glam comme nom de sac, ça fait pas rêver, mais bon. Le mini Kaba en question coûte quand même 4300 €, il est très petit. C'est pas du cuir verni, c'est du cuir de veau, très brillant. Enfin, je crois que c'est du cuir de veau, du cuir d'agneau, mais il me semble cuir de veau très brillant. Je le trouve ultra mignon. Franchement, il est trop chou ce sac. Il y a un petit côté, Lady Dior, je trouve un petit côté Lady Dior dedans avec la petite anse, en fait, c'est cette petite anse comme ça. Mais il est franchement mignon, mais 4300 €, enfin... Comme d'hab, il y a une version encore plus petite, parce que celui-là est déjà petit, mais il y a une version encore plus petite, mais là par contre je trouve c'est moche. Donc là j'ai même pas trouvé la photo, mais Casey elle a fait une photo dessus parce qu'elle l'a acheté, la taille mini là, et elle parle de la version encore plus petite, et là ça fait vraiment gadget, c'est pas très joli, c'est pas très réussi au niveau proportion et tout, c'est bizarre. Mais en tout cas moi ce mini Kaba Chanel, bah, je trouve ça cool, il propose quelque chose qui est sympa. Je trouve ça beaucoup plus mignon par exemple que le Chanel 22 là, qui était moche. Enfin que personnellement n'était pas à mon goût en tout cas. Ça je le trouve vraiment très très mignon et à mon avis on va le voir partout ce sac, tout le monde va le vouloir. À mon avis c'est déjà super difficile à obtenir et vraiment pour le coup, je trouve qu'ils ont mis dans le mille parce que c'est ultra cute. Enfin moi je le trouve vraiment trop mignon mais bon hors de prix mais c'est du Chanel là. Tant qu'on y est sur les trucs vraiment hors de prix, chez Hermès, là je sais même pas combien ça coûte. Hein. Chez Hermès ils ont sorti, enfin du moins on a vu sur les derniers défilés, une déclinaison du Constance qui est en fait en longueur un peu comme un sac baguette. Alors moi de base le Constance j'aime bien la forme mais en fait j'aime pas le gros H, c'est comme sur les ceintures et tout, ce gros H je trouve ça too much, je trouve ça matu vu, enfin j'aime pas trop. Donc je suis pas super fan de ce modèle même si la forme, je veux dire, ça fait très petite gibecière classique on va dire, donc modèle très mignon, mais ce gros H, bof. Et donc là en version allongée, bah, au final j'ai envie de dire même combat, je suis pas très convaincue. Alors j'ai pas le prix mais à mon avis ça doit coûter au moins aussi cher que le Constance qui doit être pas loin de 6 000 € je pense. Ouais donc ce Constance au final pas convaincue, mais déjà pas convaincue par le modèle original donc à la limite je suis pas le public on va dire. C'est un beau sac, c'est vrai que sur certaines couleurs c'est magnifique mais vraiment ce gros H, je préfère par exemple un peu dans le même style de forme le roulis où c'est un... Enfin c'est pas un H le truc de faire... Le machin du fermoir, je sais pas comment dire. Je trouve ça beaucoup plus joli. Mais ouais, c'est pas un sac qui me fait rêver, honnêtement, sans plus. Donc la version allongée, bah, ils se mettent un peu à la mode, des Fendi Baguette et compagnie, pourquoi pas. Ça porte un vent frais, c'est sympa, mais sans trop d'avis. Et après, j'ai vu sur Instagram, mais je sais pas dans quelle mesure c'est du fake ou pas. C'est quelqu'un en fait qui unbox un mini Birkin, mais vraiment très petit. Je sais pas la taille qu'elle dit, mais il est vraiment absolument minuscule et dans une couleur par contre qui est sublime, un bleu canard trop beau. Mais donc je sais pas si c'est un vrai truc ou si c'est genre une commande spéciale ou... Donc dites-moi si vous avez entendu parler de ce genre de modèle. Après clairement c'est tellement petit que sans plus. Mais voilà, enfin vu que je l'avais vu, je me demandais si c'était un vrai truc ou si c'était un fake, enfin je sais pas, j'étais mitigée en voyant ce truc là. On passe à Dior. Alors chez Dior j'ai deux nouveautés qui ont retenu mon attention. Le premier qui s'appelle Top Handle Miss Dior, qui coûte 3500 €. Bon on passera sur les prix parce que je ne comprends pas les prix de Dior, mais bref. Honnêtement ce sac il est mignon mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Honnêtement j'ai l'impression que c'est un... Je sais pas, ils ont la même chose en wallet on chain. C'est mignon, enfin je veux dire avec le canage et tout ça, franchement on adore, j'adore le canage, je trouve ça très beau. Mais en fait j'ai l'impression que c'est le wallet on chain un poil plus gros. Mais par contre nettement plus cher. Parce que j'ai eu d'ailleurs un wallet on chain qui s'appelait Lady Dior en canage. Et franchement ça ressemblait grave à ça, sauf bon j'avais pas la poignée sur le dessus et forcément c'était un wallet on chain donc c'était un poil plus petit, mais ça ressemblait vraiment beaucoup. Donc pour moi je trouve que c'est sympa, mais en termes de nouveauté on repasse. Clairement il y a...
En termes de, je veux dire, de créativité, c'est pas, on est quand même pas au top du top, hein, vraiment. Et le prix, pourquoi en fait le truc, enfin il est quand même petit ce sac. Est-ce que je vous ai mis je vous mettrai une photo portée, là j'ai pas, parce qu'en fait j'ai mon PC, mais il est pas très très grand ce sac. Après bon, c'est sympa d'avoir le petit porté-poignet et une chaîne avec du cuir sur le haut, comme ça ben, le porté est confortable, enfin c'est pas très grand. Enfin je veux dire à 3500 euros, autant prendre un Lady Dior, donc il doit être plus cher mais pas non plus énormément plus. Donc je suis pas super convaincue, je le trouve très joli, mais pas très original et beaucoup trop cher en fait. Enfin, bon, comme la plupart des sacs Dior hein, quand même. Mais bon. Et donc le deuxième sac Dior, c'est un sac où là je trouve il y a un petit peu plus d'originalité. Donc le sac s'appelle Toujours Medium. Bon, ça coûte également 3500 euros, évidemment tout coûte 3500 euros chez Dior. Alors je trouve que quand il... En fait c'est un sac que vous pouvez ramasser sur les côtés comme ça, ou alors sinon vous pouvez l'ouvrir et ça fait comme un petit cabas. Donc je vous mettrai des photos, les deux types. Moi j'aime bien quand il est tout ramassé, enfin quand il est plié on va dire, je sais pas comment expliquer. Je trouve ça hyper mignon. Je le trouve vraiment chou, par contre pareil 3500 euros pour ça, enfin sans déconner. De toute façon j'ai l'impression que toutes les nouveautés de Dior à chaque fois ça marche pas. Hein. À part le Book Tote qui avait explosé les trucs et bon et la revue du Saddle, mais on va dire les nouveaux modèles. Les modèles trop moches là d'il y a 2 ans, comment ça s'appelait? J'ai oublié le nom tellement c'était vilain. Des trucs qui faisaient un peu sportswear là. Bref. J'en avais parlé dans une vidéo il y a genre 2 ans sur les sacs que j'aime pas du tout. Comment ça s'appelait? Ah, je sais plus, mais je retrouverai. Je sais même pas s'ils les font encore tellement ça avait pas marché, je pense. Mais là, ce Toujours Medium, vraiment très mignon quand il est plié, mais déplié, ça a pas trop d'intérêt. On dirait un pliage Longchamp un peu. Donc bon, on va dire que ça va pas faire rêver les foules, quoi. Et quand il est plié, il est très mignon, mais bon, enfin, je sais pas, c'est pas non plus un truc de malade. Donc non, Dior, toujours un peu décevant, à mon goût en tout cas, franchement, 3500 euros quoi. Non, franchement non. Continue avec les sacs, on va dire, modulables. Il y en avait déjà eu un dans ma sélection d'août chez Loewe, pareil, où en fait ça faisait origami, vous pouvez le plier et tout, c'était assez fun. Et là, c'est chez Fendi en fait qu'ils ont sorti un sac qui pour le coup s'appelle vraiment origami. Parce que le Loewe, il s'appelait pas origami, il avait un autre nom que j'ai oublié. Le puzzle, je crois, un truc comme ça. Et donc là, le Origami Fendi a un prix presque correct par rapport à ce qu'on vient de voir avant. Donc 1450 euros la version toile. Je ne sais pas s'ils font une version cuir. Je regarderai s'il y a, je vous mettrai une photo en faisant le montage. Je le trouve très mignon, pareil quand il est ramassé, quand il est plié, il est hyper mignon. Et sinon, vous pouvez l'ouvrir. Ça fait pareil, une espèce de cabas, trapèze, tout basique. Alors honnêtement, en version cabas, je vois pas l'intérêt. Par contre, en version ramassée, je le trouve ultra mignon. Je sais pas, j'aime bien cette petite forme et tout, je trouve c'est original. Bon, je suis pas très fan du monogramme Fendi, donc de toute façon, c'est pas un sac que j'achèterai, du moins en cette version. S'ils font la même version en cuir, ça pourrait être mignon. Après, le prix sera pas le même. Je pense qu'on sera pas loin des 3000. Mais je sais pas, j'aime bien. Je trouve que, bah voilà, c'est un peu fun en fait. Ça rajoute un petit peu de nouveauté, c'est un truc différent qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouve ça intéressant, contrairement là au Top Handle Miss Dior, là par exemple, où clairement on a l'impression d'avoir vu 50 fois ce sac. Là, le origami, ou même le Toujours de Dior, je trouve que c'est deux choses, ça change un petit peu. Et puis c'est bien quand c'est versatile, quand c'est un peu modulable. Je sais pas, on a l'impression d'avoir 2 sacs en un en fait. Et donc, vu les prix, bah, c'est plutôt cool de se dire que selon comment on le porte, et ben on a l'impression d'avoir un sac nouveau. Ça, je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup ce style de concept. C'est comme quand il y a plusieurs façons de le porter et tout ça. Je trouve, de fait, on a l'impression d'avoir plusieurs sacs différents puisque selon comment on le met, selon quelle chaîne on utilise, quelle bandoulière, et ben ça change l'aspect du sac et ça, j'adore. Donc j'aime vraiment beaucoup ce style. Après là, c'est un sac, vous pouvez que le porter épaule, vous pouvez pas le mettre croisé parce que c'est 2 bandoulières. Mais il est hyper sympa, puis il est mignon en fait. On continue dans les sacs un petit peu fun avec Loewe. Loewe qui fait toujours des trucs assez cool, hein, je trouve, mais toujours très cher. C'est le bracelet pouch. Ça coûte quand même 1400 € alors que c'est tout petit. Et en fait, c'est un sac, soit ça vous fait comme ça un petit sac papillon, un peu comme, ouais, je crois que ça s'appelait papillon ce sac. C'est un sac, ça vous fait un petit sac comme ça en longueur. Bon, donc c'est le style de sac qu'on a déjà vu et tout. Mais là, en fait, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais vous pouvez l'accrocher autour de votre poignet. Donc bon, on se rend bien compte que le sac est très petit par contre, hein, pour 1400 €. Mais je sais pas, je trouve ça fun. Je trouve la matière, là c'est un espèce de petit plissé comme ça, avec le logo sur le côté. Je trouve ça hyper mignon et quand c'est porté comme ça au poignet, enfin je sais pas, je trouve ça hyper cool pour une soirée ou quoi. Franchement, pareil, c'est un peu original, c'est frais, ça change et donc moi je valide. Je trouve ça vraiment sympa. Donc j'aime vraiment beaucoup ce sac, je l'achèterai pas parce que le fait qu'on puisse le mettre au poignet c'est bien mignon, mais si vous avez des choses dans le sac, vous pouvez pas
le replier sur le poignet. Donc en fait, c'est un peu un sac qu'il faut porter vide. Mais clairement, là, c'est clairement de l'accessoire de mode. C'est plus vraiment la praticité d'un sac à main. C'est vraiment de l'accessoire de mode. Et je trouve ça hyper intéressant. Ce n'est pas pratique, oui, mais c'est intéressant, c'est un peu fun. Et ça change. Je trouve Louis V, c'est bien parce qu'ils inventent. Ils mettent en place des choses qui sont un peu originales et un peu cool. Et moi, je trouve ça vraiment sympa. Toujours chez Louis V, un autre sac hyper mignon qui s'appelle le Medium Squeeze. Je lis en même temps parce que j'ai mon PC qu'on voit, je pense. Donc Medium Squeeze, alors là par contre ça coûte 3600 €. Ça monte très très vite hein, quand même chez Louis V. Après la qualité du cuir est top. Et là c'est un sac vraiment beau, je l'adore cette couleur là, ce prune là, je le trouve très très beau. Prune ou bordeaux, je ne sais pas quelle est cette couleur, mais bref c'est très 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 beau. Plutôt prune, hein, plutôt prune. Ça fait un espèce de grand cabas et en fait vous avez cette petite poignée qui peut aussi devenir une chaîne. Enfin, je sais pas, je trouve le concept hyper sympa. C'est typiquement ça que j'aimerais bien aller essayer. Alors, pas pour l'acheter parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Je veux dire, pour moins cher, j'ai eu ma minimale Vuitton. Je préfère largement la minimale, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, là, c'est quand même un sac plus pratique. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne en vrai, en fait. Parce que, je sais pas, ça m'intrigue un peu cette forme avec cette poignée là, rétractable un peu d'une certaine façon. Où je pense l'impression que la chaîne re-rentre à l'intérieur. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je le trouve vraiment très très mignon. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le design, je le trouve sympa. À voir ce que ça donne sur la silhouette, mais voilà, une fois de plus, je trouve chez Louis V, ils font des trucs un peu fun et on valide les trucs funky. Chez Fendi, j'ai oublié de vous parler de la baguette multipoche qui coûte 3500 € quand même. Hein. Mais à choisir entre la baguette multipoche à 3500 € ou le Dior tout nul, là, qu'on dirait un wallet on chain, à 3500 € aussi, je préfère le baguette multipoche. À choisir. Je trouve en termes de rapport qualité-prix, je pense que le Fendi est plus intéressant. Après, on aime ou on n'aime pas le design. Alors, perso, c'est pas vraiment mon style, mais pareil, je trouve ça fun. C'est un gros sac baguette avec plein de petites baguettes dessus. Je sais pas, je le trouve fun. Il est mignon. Il me semble qu'il y avait eu ces déclinaisons-là dans la collab avec Marc Jacobs. Quand ils ont sorti là, les 25 ans du sac baguette, bah, c'était en fin d'année dernière et début de cette année. Et là, en noir comme ça, bah, je trouve qu'il claque. Franchement, c'est original. Ça fait un peu rock. Enfin, j'aime bien. Franchement, je le trouve sympa. C'est cher, mais après, les sacs baguettes, ils sont toujours hors de prix. Là, c'est un sac en cuir, donc pourquoi pas. Et je trouve qu'il a une vibe, en fait, en étant avec toutes les baguettes. Je trouve pas ça vilain. Après, ça fait plein de poches. Ça fait un peu, je sais pas, on dirait les sacs un peu pour les appareils photo, là où il y a plein de poches et tout ça. Mais je trouve... Enfin... Faudrait voir ce que ça donne porter. Pareil, c'est un sac que j'aimerais bien aller essayer pour voir ce que ça donne porter parce que sur le papier, je le trouve pas mal. Après, peut-être qu'en gros, en vrai, il ferait trop mastoc. Je sais pas. Mais sur le papier, en tout cas, je le trouve vraiment mignon et original. Donc, pourquoi pas. On continue avec deux marques dont je parle assez peu souvent. Donc, on commence avec Loro Piana. Il y a eu un espèce de grosse hype là en fin d'été sur la pochette Extra Pocket. Le nom est bizarre. J'ai peut-être mal écrit. Bon, L19. Donc on va dire Pocket L19. Qui est un espèce de... Franchement, on dirait une trousse de toilette. Pareil, on dirait la trousse de toilette pliage là, de Longchamp. Je sais pas si vous visualisez ce truc en toile là, avec juste un peu du cuir autour là. Honnêtement, j'aime pas du tout. Enfin, je vois pas l'intérêt. Je n'ai pas trouvé le prix, mais je pense que c'est hors de prix parce que l'Europeana tout est hors de prix. Apparemment, ce serait... Attendez, qu'est-ce que j'avais vu? Enfin, je sais pas, mais apparemment, c'est très très à la mode chez les gens qui sont quite luxury, enfin les vrais très très gros riches. Moi, je trouve, ça ressemble vraiment à une trousse à maquillage, le truc, quoi. Enfin, j'aime pas. Je trouve ça trop simple, pas du tout original. Pareil, j'ai l'impression de l'avoir vu 50 fois chez toutes les marques ou chez tous les... Vous savez, les petits magasins qui vendent des bagages dans les centres commerciaux. Là, ils vont vous faire ce style de truc en simili-cuir un peu partout, quoi. Et donc, non, je trouve ça pas du tout intéressant pour le coup. Et alors oui, c'est discret, mais... je sais pas, moi ça m'envoie pas du tout du rêve. Vraiment, je valide pas du tout, j'aime pas du tout. Voilà. Donc, autre marque dont je parle peu souvent, c'est Goyard. Honnêtement, j'aime pas trop. Mais apparemment, un sac qui sera en train de monter en puissance, du moins pour les Américains, c'est le sac Saigon. Alors, vous avez plusieurs versions. Il y a une version où vous avez de la toile et du cuir, et une autre version plus cuir, un peu avec des baguettes. Je trouve les deux sacs sont assez différents, mais pourtant ils ont le même nom, donc ils ont une petite poignée, tout ça, mais la forme, je trouve, c'est d'un côté on a une forme trapèze comme ça, et de l'autre trapèze dans l'autre sens, donc je sais pas, honnêtement, alors moi je préfère la version tout cuir, qui fait très chic, on dirait un peu un sac vintage. Après à mon avis ça doit être un sac vintage qui réinterprète là, ces derniers temps. Honnêtement, Goyard, c'est que je connais assez peu.
Mais je sais pas, c'est bizarre, c'est pourquoi ils ont mis ces baguettes comme ça. Je pense ça doit être un truc, ça va avec la poignée. Mais je sais pas, je suis pas super convaincue. Je le trouve pas vilain, mais je le trouve pas non plus oufissime. En fait, ouais, ça a l'air d'être un peu en bois, ou je sais pas trop quelle est la matière. Comme ça, c'est vrai que sur la photo, on dirait de l'ivoire, mais bon, on est à peu près sûr que c'est pas de l'ivoire, peut-être de la résine. Franchement, la forme du sac est très belle, et sans ces baguettes un peu claires, là, moi je trouve que ce serait plus joli. Vraiment, là, on garde la anse qui fait un peu style bambou de Gucci, ça me fait un peu penser à ça. On enlève par contre les baguettes sur les côtés du sac, je le trouverais vraiment très beau. Mais j'aime pas les baguettes là, je sais pas pourquoi il y a ces baguettes. Je trouve que ça dénature un peu le sac et ça lui donne un côté cheap en fait. Donc je suis pas convaincue. J'ai pas le prix. Connaissant Goyard, ça doit être hors de prix aussi. Mais il n'y avait pas le prix sur le site internet. Galère. Donc sinon, il faudrait que je regarde des vidéos américaines sinon pour voir les prix. Mais je vous cache pas que j'ai un petit peu la flemmasse. Et l'autre version, qui est très simple, on dirait un peu, ça me fait un peu penser au belt de Céline, mais en moins joli. Je trouve que c'est mignon. Bah, je préfère la forme de l'autre, honnêtement. Je préfère la forme du cuir. Pourquoi est-ce que les deux sacs ont le même nom? Ça n'a rien à voir. C'est peut-être moi qui ai mal regardé sur le site, je vais vérifier. Parce que ça n'a aucun sens qu'ils aient le même nom. Je pense que je me suis merdée dans la sélection, je ne sais pas, à vérifier. Franchement, je préfère l'autre. Celui-là, là, je trouve que c'est joli. Par contre, l'association toile avec cuir, je trouve que ça va extrêmement bien. Surtout sur cette version, sur un rouge un peu foncé comme ça, je trouve ça très beau. Mais ça doit coûter très cher pour ce que c'est. Et honnêtement, pareil, je suis pas super convaincue. Je trouve ça très peu original, voire pas original du tout. À choisir, ouais, je préfère largement un belt qui doit coûter 2 fois moins cher et qui est, à mon sens, à mon goût, beaucoup plus beau. Donc ouais, sans plus, vraiment sans plus. On continue avec Céline, là c'est un sac, c'est l'une de vous qui m'en a parlé dans un commentaire il n'y a pas longtemps. C'est le sac Anita. Alors je trouve que ça ressemble un peu à un sac dont j'avais parlé dans la sélection du mois d'août. C'est un autre sac Céline, un peu du même style. Par contre là on sait qu'on est, pareil, c'est les sacs que Céline veut très haut de gamme et tout ça, puisque c'est un sac qui coûte quand même 3900 €. Honnêtement, si j'ai 3900 €, je pense que je vais pas acheter un sac Céline. Enfin, ou alors peut-être, je sais pas combien il coûte maintenant le 16, pourquoi pas, mais pas celui-là, je le trouve sympatoche, mais pareil, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce style de modèle il y a 15 ans. Ça me fait un peu penser à un sac Lamarthe, je sais pas si vous vous souvenez de cette marque. C'est une marque premium, qui je pense existe encore, un peu du même style que le Tanner, vous voyez, au niveau de, à peu près. Donc je le trouve mignon, il est très mignon ce sac, très simple, pareil, très discret et tout ça. Mais 3900 € quand même. Hein. Pour moins cher, on a quand même le Fendi baguette multipoche là. C'est-à-dire à choisir, je préfère largement le Fendi. Hein. Alors c'est beaucoup moins discret, mais je sais pas, il y a une vibe. Là je trouve qu'il n'y a pas trop de vibe en fait. Enfin, je sais pas, je le trouve pas dingue. C'est pas. Ouais, je trouve ça. En plus, il est pas très grand non plus. Hein. C'est pas un sac immense, donc à ce prix-là, je comprends pas là au niveau politique de prix. En fait, je trouve qu'il fait ni chic ni casual. Il est un peu intermédiaire. Ouais, c'est ça. Ouais, il est pas mal, mais pas ouf quoi. Et on finit avec Gucci. Alors, c'est le modèle Horsebite Chain, donc il coûte 2500 €. Donc après, je pense on aime ou on déteste. Là, il y a une version avec de la toile, les bandes web et le grand mort Gucci là. Moi, j'aime bien l'idée, je trouve ça original. C'est un peu le nouveau style. Enfin, c'est un peu, je pense, du même, on va dire, du même acabit que par exemple le saddle en termes de forme un peu originale et tout ça. Donc ça, je crois, c'est un sac qu'ils ont revisité des archives. Je trouve qu'il y a une vibe. Honnêtement, je trouve qu'il y a une vibe. C'est pas ma vibe, hein, clairement. Pas du tout mon style, mais je comprends que ça puisse plaire. C'est fun, c'est frais. C'est presque pas cher par rapport au reste de la sélection où tous les sacs étaient hors de prix, mais quand même. Et il y a une version cuir. Bon, là, je l'ai sélectionnée exprès en vert. Elle est un peu plus matelassée. Pour le coup, en matelassé, je trouve ça très sympa. Alors, pas forcément ce vert, mais dans une couleur peut-être plus simple, peut-être dans du noir ou sur un joli bordeaux, ça pourrait faire hyper beau. Pourquoi pas, je le trouve assez original. Ça donne une vibe. Bah, il n'y a pas de sac Gucci de l'année dernière, par exemple, qui m'a vraiment marqué. Il y avait eu un sac où on pouvait l'accrocher comme ça, là, je sais plus comment il s'appelait, qui était sympatoche, mais qu'on n'a pas plus vu que ça, j'ai l'impression.
Là, celui-là, après, c'est sûr que ça convient pas à tout le monde, mais c'est un peu, voilà, enfin, c'est le sac baguette pour Gucci, on va dire, c'est un peu ce style de sac-là. Je trouve il est fun. Je trouve il y a un truc. C'est du Gucci, je trouve. Je trouve que ça va bien avec la maison, en fait. C'est clinquant, mais ça reste, mais ça fait un peu vintage. Vous voyez ce que je veux dire? Et non, vraiment, la version cuir, moi, je trouve a un bon potentiel. Après, c'est sûr, c'est pas du tout mon style. Et clairement, il faut avoir une occasion pour porter ce genre de sac. Sous la version en vert comme ça. Mais il y a un truc, et je pense que sur des personnes qui sont très lookées, ça peut faire génial. Ça, vraiment, mais il faut avoir un look qui va bien. Si on est un peu classique et tout, non. Je trouve qu'il faut être looké pour porter un sac comme ça. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement lookée, donc c'est pas pour moi. Mais pourquoi pas. Ah, mais par contre, je vous ai pas dit, la version cuir coûte 3200 €. Donc, la version toile, c'était 2005, là, la version cuir, 3002, donc ça pique un quand même. C'est clairement très cher. Après, ça reste dans les prix. Je trouve ça moins choquant, ce Gucci à 3002, que le Anita Céline à 3009, par exemple. Ou le Dior à 3005. Tant qu'à mettre l'argent, je trouve que ça vaut plus le coup. Le Gucci ou même le baguette, la multipoche, à mon sens, hein. Je trouve que clairement, là, les Céline et Dior, ils ont craqué leur slip, hein. Enfin, moi, je comprends pas, là. Enfin, ces modèles-là, honnêtement, vraiment, ça me... Non, c'est non. Donc voilà pour cette sélection. J'espère que ça vous a plu. Bah, dites-moi ce que vous pensez de ces modèles en commentaire. Si vous avez certains des modèles, d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit au niveau de la qualité, praticité, tout ça, enfin, ce que vous pensez du modèle. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!